Vous avez certainement entendu parler des CryptoPunks ou des Bored Apes, ces collections d'images où chacune d'entre elles se vend désormais pour plusieurs centaines de millions d'euros alors qu'il ne s'agit que de simples JPEG et qu'une capture d'écran pourrait suffire à les répliquer à l'infini. Pourtant, une nouvelle vague est bien là dans l'univers des cryptos, je parle bien sûr des NFT, et nous plongeons tout de suite dans cet univers incroyable. Si on prend un peu de recul, il n'y a aucun doute que nos vies sont devenues de plus en plus digitales ces 10 dernières années. Entre les réseaux sociaux et les mondes virtuels, il y a de plus en plus d'endroits détachés d'une réalité physique dans lesquels nous échangeons les uns avec les autres. Un des exemples récents est bien sûr le succès du jeu Fortnite, dans lequel un des modèles économiques repose sur l'achat d'objets virtuels pour montrer une différente tenue dans le jeu. Ainsi, au-delà même de ces endroits virtuels, il n'y a aucun doute que nous sommes désormais prêts à dépenser de l'argent en échange d'un argent qu'on ne peut utiliser que dans un endroit virtuel ou que pour des objets et des possessions qui ne sont non physiques et dont on ne peut pas toucher la réalité. Au moment où ces possessions virtuelles deviennent aussi importantes, il est évident qu'un univers entier est en train de s'ouvrir, c'est bien sûr celui des NFT, les Non-Fungible Tokens. Pour comprendre ce qu'est un NFT, il faut d'abord se concentrer sur ce qu'est la différence entre fongible et non fongible. Pour ça, je me suis aidé d'un dictionnaire juridique, le dictionnaire de Serge Bourdeau, et je vais vous lire en quelques phrases la définition du mot fongible. La fongibilité est la qualité appliquée à des marchandises ou à des matières qui, n'étant pas individualisées, ne sont désignées dans un contrat que par leur espèce, comme par exemple une tonne de charbon, 10 quintaux de blé, et leur quantité. Cette spécificité a pour conséquence le fait que celui qui détient une matière fongible pour le compte d'un tiers, par exemple un dépositaire ou un emprunteur, n'est obligé qu'à la restitution de la même quantité de la même espèce sans qu'on puisse lui faire grief de ne pas offrir de rendre la chose même qui lui a été remise. Bon, c'est une définition qui est un petit peu longue, mais en fait, si on se plonge un peu dans ce que ça dit qu'une matière fongible est une matière qui est désignée par une quantité et par une espèce. Par exemple, un billet de 5 euros, c'est 5 euros, donc respectivement le chiffre 5, une unité, et euro qui est une unité monétaire. Ce que signifie la fongibilité est que nous pouvons tous les deux échanger un billet de 5 euros sans qu'on puisse dire qu'il y a une différence. Ou en d'autres termes, si je dépose 5 euros à la banque et qu'ensuite je veux récupérer mon billet de 5 euros, la banque pourra me donner 5 pièces de 1 euro ou un autre billet de 5 euros et je ne suis pas en droit d'attendre de la banque qu'elle me réserve exactement le même billet que celui que je lui ai confié au moment de me le rendre. Du coup, ça c'est la fongibilité, ça veut dire échanger des choses qui sont équivalentes. La non-fongibilité, c'est évidemment l'inverse. Autrement dit, c'est le fait qu'il n'existe pas d'exact équivalent à l'actif que je possède ou que je peux échanger. Mon appartement, par exemple, est un actif non fongible parce que je peux pas l'échanger de manière strictement équivalente contre un autre appartement. Mon appartement est unique, il n'en existe qu'un qui est exactement comme celui-ci, et donc je peux pas l'échanger. Pas comme 5 kilos de blé que je pourrais échanger facilement contre un autre sac de 5 kilos de blé. Il y a plein d'autres actifs qui sont non fongibles. Évidemment, les œuvres d'art sont un des actifs non fongibles les plus importants, et c'est d'ailleurs là que les NFT s'appliquent de plus en plus, mais nous y reviendrons dans quelques secondes. Maintenant qu'on a défini ce qui est non fongible, essayons de partir dans la blockchain et de définir ce qu'est un token. La blockchain a évidemment de nombreuses applications. La blockchain, c'est un registre standardisé, distribué et sécurisé de différents blocs qui permettent de sécuriser des transactions. Mais une des applications de la blockchain est de pouvoir distribuer des jetons, des tokens. Le jeton que vous connaissez certainement le plus est le Bitcoin. Et le Bitcoin est d'ailleurs un actif fongible puisque je peux échanger un Bitcoin contre un autre Bitcoin sans y voir de différence. Cela étant dit, sur la blockchain, il est également possible d'émettre des jetons non fongibles, des non-fungible tokens, et ces derniers sont des certificats d'authenticité et de possession uniques qui sont corrélés à un seul élément. Autrement dit, un non-fungible token est un certificat qui prouve que je suis en possession d'un certain actif qui est unique, et là on a une variété d'applications qui peut arriver. Ça peut évidemment être une œuvre d'art, un objet, voire même un objet physique d'ailleurs. Mon appartement peut être certifié par un non-fungible token, un accessoire dans un jeu vidéo pourrait être attaché à un non-fungible token, etc., etc. Cela étant dit, je vous propose tout de suite de plonger dans les premières applications des non-fungible tokens, évidemment l'art numérique. En soi, chaque artiste peut créer un non-fungible token. Pour ça, il doit créer son œuvre d'art, de préférence une œuvre d'art numérique, évidemment, même si on peut attacher un certificat d'authenticité également à un objet physique. Les NFT sont extrêmement répandus dans cet art digital. Pour ça, l'artiste
crée une image, la monte sur la blockchain via un site internet qui permet de le faire. Il doit payer une petite commission pour permettre d'authentifier cette création et être sûr qu'il n'y en ait qu'une seule. Et ensuite, la transaction apparaît sur la blockchain et le NFT est monté, c'est-à-dire qu'il est officiellement existant et il peut à partir de là être échangé, vendu, voire même détruit. C'est là que l'affaire se corse, puisqu'on peut considérer qu'un certificat d'authenticité pour un objet d'art physique est quelque chose de simple à comprendre, mais pour un objet en ligne, c'est parfois un peu plus difficile. En effet, si je mets une image sur internet, vous pourriez me dire il suffit que je fasse clic droit, enregistrer sous, et vous possédez aussi l'image. Voire même, vous pourriez faire une simple capture d'écran et vous seriez effectivement en possession de cette image. Sauf que la réalité, c'est que vous ne seriez pas en possession de l'original de cette image. Autrement dit, vous auriez pris en photo votre écran, ça aurait été pareil. Il y a une analogie qui est souvent faite dans le monde des NFT et dans le monde de la blockchain, qui est celui de la Joconde. Vous pouvez vous rendre au Louvre, voir la Joconde, la prendre en photo, vous prendre en photo même avec la Joconde en arrière-plan, mais ça veut pas dire que vous possédez la Joconde, évidemment. Et bien c'est la même chose pour les NFT. Vous pouvez faire une capture d'écran, vous pouvez enregistrer sous, vous pouvez la partager, mais vous ne serez pas le propriétaire de cet objet numérique. Alors pour vous donner quelques exemples d'utilisation des NFT, il existe une grande variété de collections qui sont maintenant extrêmement connues et dans lesquelles chacune des images ont obtenu une valeur considérable. Je pense bien sûr aux CryptoPunk, qui sont une des premières collections à avoir été présentes en tant que NFT. Il s'agit de 10 000 punks que vous pourrez voir si vous cherchez. Évidemment, les liens seront dans la description. Il y a également les Bored Apes, les Toads, les CryptoKitties. Bref, il y a une créativité qui est sans fin et j'ai l'impression que chaque semaine, il y a des nouvelles collections de NFT. Donc à l'heure où vous regardez cette vidéo, il y en a sûrement d'autres et je vous expliquerai comment les trouver à la fin de cette vidéo. Au-delà des collections, il y a également plein d'autres manières d'obtenir un NFT. On peut par exemple penser à des morceaux de musique qui pourraient être disponibles en NFT. La NBA a aussi créé son propre site de vente de NFT, ça s'appelle Top Shot. Et sur ce site, vous pouvez trouver des enregistrements de matchs qui n'ont jamais été diffusés ailleurs, ou sous un angle qui n'a jamais été diffusé ailleurs. Donc vous pouvez devenir le propriétaire d'un extrait de match de la NBA que personne n'a jamais vu et dont vous serez du coup l'heureux possesseur. Il y a d'autres éléments qui ont été vendus en NFT, il y a bien sûr le code original du World Wide Web, du 3W, qui a été vendu sous forme de NFT, il y a des mèmes qui se vendent sous forme de NFT, évidemment mon préféré est celui de la Disaster Girl, c'est la petite fille avec la maison en feu juste derrière qui a été vendue pour plus de 500 000 $ et qui a permis d'ailleurs à cette jeune fille désormais de rembourser son prêt étudiant. Il y a des vidéos YouTube qui ont été vendues sous forme de NFT. Il y a l'original du mème du Nyan Cat qui a été vendu en NFT pour 700 000 $ si je dis pas de bêtises. Le Nyan Cat, c'est ce fameux chat avec la petite musique qui va avec. Il y a même le Grumpy Cat qui est disponible à l'achat sous forme de NFT. Donc bref, si vous adorez les mèmes, vous pouvez devenir le possesseur de l'original de la photo unique de ce mème. Il y a également des tweets qui ont été vendus sous forme de NFT. Par exemple, Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, a vendu sous forme de NFT le tout premier tweet jamais écrit, évidemment par lui, et il l'a vendu pour 2,9 millions $. Il fait donc aucun doute qu'il y a un emballement autour de ces NFT et qu'il y a de nouveaux usages qui peuvent apparaître. D'ailleurs, Jack Butcher au moment de la prise de l'Afghanistan par les talibans, a mis en ligne un NFT en soutien à l'aide humanitaire. Et donc chacun pouvait acheter ce NFT, il y en avait bien sûr plusieurs exemplaires, et l'intégralité des dons récoltés a pu être reversée aux œuvres humanitaires pour permettre de soutenir les personnes sur place. En soi, l'art digital, les mèmes, les vidéos, c'est super, mais c'est sûrement la première utilisation des NFT, et j'espère qu'il y en aura bien d'autres. Dans les nouvelles utilisations, on pourrait penser qu'un NFT pourrait devenir une place pour aller au théâtre, au cinéma ou à n'importe quel spectacle. Ce NFT pourrait s'échanger du coup super facilement et l'accès à la salle ou à l'événement serait réservé aux détenteurs du NFT au moment de cette entrée. Et à l'issue de cette entrée, le NFT serait détruit pour toujours. Ça permettrait de faciliter grandement l'authentification des billets et surtout les échanges de billets pour certains concerts ou pour certains événements. Jack Butcher, toujours, a aussi innové grandement dans les NFT puisqu'il a proposé de vendre un NFT qui correspond à 30 minutes de son temps. Alors c'est une première expérience, mais on pourrait penser que des freelances pourraient sortir un NFT, une sorte de carte, qui est 1 heure, 5 heures, 10 heures de leur temps, vendue pour un certain prix, qui pourrait donc être échangé entre certaines personnes et activé à un moment particulier. En tant que personne, je pourrais vendre 2 heures de mon temps
mes clients pourraient s'échanger ces 2 heures comme ils le souhaitent à un prix sûrement de plus en plus important. Au moment où ils veulent me solliciter, je récupère ce NFT et je le détruis, ou alors je peux le remettre plus tard sur le marché pour à nouveau 2 heures de mon temps. Bref, vous l'aurez compris, l'usage des NFT n'en est encore qu'au début. L'art digital est une première manière d'utiliser ces tokens, mais il y a sûrement un univers sans fin qui va pouvoir permettre, grâce à votre créativité et aux entreprises qui sont au sein de la blockchain et de ce monde incroyable, de développer plein de nouveaux usages. Du coup, une question se pose, faut-il acheter des NFT ? En effet, vous l'avez vu, les NFT sont un univers absolument incroyable, mais en même temps, d'autres personnes affirment que les NFT sont sûrement une bulle, qu'il n'y a pas vraiment de valeur associée à ces certificats et qu'au final, tout va retomber une fois que tout le monde aura retiré son cash. Autrement dit, vous pouvez être parmi les premiers à investir, vous gagnerez sûrement de l'argent, mais si vous êtes parmi les derniers, vous n'en aurez sûrement pas, vous ne voulez pas être la dernière personne à posséder un NFT. Alors pour répondre à cette question, faut-il acheter des NFT ? La première chose à avoir en tête, c'est cet écosystème qui est croissant et qui est considérable. Il y a de plus en plus de collections incroyables, de l'art digital de grande qualité qui est disponible, et si c'est quelque chose auquel vous êtes sensible, vous pouvez effectivement passer ce pas et acheter un NFT. Quand on fait de l'entrepreneuriat et quand on est dans le monde de l'entreprise, on parle souvent de due diligence. Une due diligence, c'est un moment où des investisseurs ou des acheteurs confirment qu'ils vont acheter ou investir dans votre entreprise sous réserve d'un audit qui va permettre de confirmer que les informations que vous leur avez données jusqu'à présent sont vraies. Et donc s'il n'y a pas de surprise au cours de cette due diligence, normalement ces personnes achèteront ou vendront ou augmenteront votre capital. Dans le cas des NFT, Jack Butcher, toujours le même d'ailleurs, je vous mettrai bien sûr tous les liens de mes sources dans la description, parle de vibe diligence. Autrement dit, essayez de vous demander si un projet vous plaît, s'il y a une vibe, si c'est intéressant pour vous, si vous y êtes sensible, et auquel cas, vous pouvez effectivement vous poser la question d'acheter ce NFT, d'acheter ce mème, d'acheter cette vidéo. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne en vous en tant que collectionneur, en tant que passionné ? Si c'est le cas, vous investissez sûrement dans ce NFT, peut-être que vous le revendrez un jour, peut-être qu'un jour ça ne vaudra plus rien, mais vous serez toujours le détenteur unique de ce NFT et votre possession sera certifiée. Donc je peux pas vous dire qu'il faut absolument acheter des NFT. Si vous voulez faire de l'argent sur le court terme, c'est sûrement un actif extrêmement risqué, beaucoup plus risqué que la bourse ou que les crypto-monnaies. Ça peut être intéressant, mais si vous voulez être sûr de ne pas repartir perdant, investissez dans des choses qui vous plaisent, et si elles vous plaisent à vous, elles plaiseront sûrement à d'autres personnes, et normalement vous en sortirez gagnant. À côté de ça, il y a évidemment des controverses sur le milieu des NFT. La première, c'est que la technologie est en soi récente. La première plateforme de NFT serait apparue en 2014, c'est donc assez récent. Au moment où je tourne cette vidéo, ça fait 7 ans. Et la question se pose de savoir si vous voulez confier dans une technologie qu'on a encore peu éprouvé avec un volume de transactions qui est encore relativement faible par rapport aux autres dispositifs, si vous voulez y investir de l'argent, ou si vous seriez prêt à transformer la possession de votre maison en NFT. Pour moi, les NFT sont une utilisation nouvelle d'une technologie, mais pour autant, cette technologie repose sur une blockchain qui est un registre décentralisé, sécurisé, vérifié, etc. Et donc, la question de la sécurité des NFT n'est pas un élément qui me fait particulièrement peur. Il y a évidemment la question des plateformes qu'il y a en face, puisqu'il y a des plateformes qui vous permettent d'acheter ces NFT, je vais vous en parler juste après. Ces plateformes sont récentes, il faut bien choisir la plateforme sur laquelle vous voulez acheter vos NFT ou sur laquelle vous voulez échanger vos actifs numériques. Pour autant, il y a des plateformes qui sont désormais bien installées et quoi qu'il arrive, les transactions sont inscrites dans la blockchain et n'appartiennent donc pas à la plateforme sur laquelle vous passez votre temps ou sur laquelle vous investissez. Donc cette plateforme pourrait disparaître, vous serez toujours le propriétaire du NFT en question, il va juste falloir creuser dans la blockchain, y investir un peu de temps ou investir de l'argent, en tout cas on pourrait le faire, pour retrouver la trace de votre transaction et l'actif qui est associé à celle-ci. Par ailleurs, les NFT sont désormais présents dans des grandes maisons d'enchères. Christie's fait par exemple ses premières ventes de NFT en ce moment même, et là il n'y a aucun doute, normalement en matière d'art, que vous pouvez faire confiance à une maison aussi prestigieuse et aussi installée que Christie's, donc si même eux s'y mettent, normalement il n'y a pas de souci pour faire un premier pas dans les NFT. Enfin, la dernière question sur les NFT est bien sûr une question légale, alors c'est pas forcément une controverse, mais c'est plus des éléments qui peuvent susciter de l'intérêt dans les prochaines années. Certains juristes émettent l'hypothèse qu'il pourrait y avoir des contradictions entre des engagements pris sous forme de NFT et les réglementations de certains pays. Par exemple, si je décide de faire un NFT pour la propriété de mon appartement et que je le vends,
Théoriquement, en France, ce serait pas forcément valable, puisque quand on vend un appartement en France, il faut passer par un notaire, il faut l'inscrire dans un registre qui est détenu par l'État, etc. Donc il y aurait une contradiction entre la vente de mon NFT qui serait attachée à mon appartement, et moi je pourrais considérer que ce serait ok, et la vente effective aux yeux de l'État de ce titre de propriété. Il y a plein d'autres questions comme ça qui peuvent arriver sur la contradiction entre une juridiction locale et des NFT qui sont en plus une juridiction en quelque sorte globale, et ça c'est sûr que ça va générer un peu de conflit, un peu de risque pour les investisseurs. Enfin, si vous êtes encore là, vous vous demandez sûrement est-ce que je dois acheter un NFT? Alors je peux pas répondre à cette question, par contre je peux bien sûr vous dire où vous pouvez le faire si vous souhaitez le faire. Alors il existe une variété de plateformes, je vous en ai sélectionné une dizaine qui sont les plateformes les plus reconnues dans le milieu. La première plateforme, c'est évidemment OpenSea, c'est la plus grande plateforme d'échange de NFT. Ils sont basés à New York, d'ailleurs ils recrutent en ce moment. Vous y trouverez une grande variété de NFT, de la musique, de l'art, des éléments de collection, des noms de domaine également que vous pouvez échanger sous forme de NFT. Donc bref, vous trouverez normalement pas mal de choses sur OpenSea et vous pourrez y trouver votre bonheur. Il y en a d'autres, il y a évidemment Axie Marketplace qui est une marketplace qui est dédiée à cet univers des Axie que vous pouvez aller découvrir, qui sont des petits animaux, mais vous pouvez aussi y acheter des bouts de terrain, des équipements, etc. etc. Il y a NBA Top Shot que j'ai déjà mentionné dans cette vidéo qui vous permet d'acheter des extraits de la NBA sous forme de NFT. Rarible également qui est très dédié à l'art, au jeu et au métaverse. Super Rare, Non-Origin, Foundation, Maker's Place, Nifty Gateway, Bakery Swap, Binance, Solanart, Zora, etc. Tout ça, vous retrouverez les liens dans la description de cette vidéo. Et ce sont normalement des marketplaces de NFT auxquels vous pouvez plutôt faire confiance. Enfin, je pense à une dernière plateforme dont on a beaucoup entendu parler récemment, ça s'appelle bien sûr Sorare. C'est une plateforme d'échange de cartes à collectionner de football. Si vous avez mon âge, vous avez certainement connu les albums Panini dans les cours de récréation où vous achetiez des petits stickers à mettre dans l'album pour compléter les équipes de foot. Et bien Sorare fait exactement la même chose, mais dans une version en ligne, et c'est désormais la plus grande levée de la tech française, puisqu'ils ont levé, il me semble, entre 500 et 600 millions d'euros assez récemment, et c'était leur toute première levée de fonds, donc c'est super impressionnant ce qui se passe dans le monde des NFT. En tout cas, c'est un monde qui appelle à encore plus de découvertes. Si ça vous intéresse, je vous ferai d'autres vidéos à ce sujet, je pourrais vous montrer comment est-ce que j'achète un NFT justement, aller un peu plus dans le détail de différentes collections, essayer de faire des interviews avec des créateurs de NFT, bref, il y a plein de choses à faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous y avez appris pas mal de choses. C'est un univers en pleine expansion, je suis sûr qu'on aura encore l'occasion d'en reparler. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner, etc., etc. Et moi je vous dis à lundi prochain si tout va bien. Salut!